Sœur Grâce, comment vivre une vie extraordinaire? Comment puis-je vivre une vie en l'année 2026, une vie différente de l'année 2025? Comment impacter mon ministère, impacter mon foyer, ma famille? Comment être une source d'impact et comment déployer pleinement mes dons et talents dans cette société où beaucoup ont besoin justement de leadership, ont besoin de personnes à l'appui, d'exemples, afin que des hommes et des femmes se lèvent pour justement avoir cette responsabilité d'impacter la vie et illuminer la vie des autres. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je sais que tu te poses de multiples questions. Peut-être que tu n'as pas bien démarré l'année 2026. Tu te dis, est-ce que cette année sera la même que 2025? Laisse-moi te dire que non. Et tu te dis, comment écouter le Saint-Esprit? Comment l'écouter pour que cette année soit une année différente, une vie extraordinaire? Alors tu te dis que tu fais toujours les mêmes erreurs. Et c'est vrai que parfois, nous sommes en train de aller à vent contraire de ce que la parole nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit. Et j'aimerais te dire, Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais d'être disponible et sincère. Alors je m'explique, il dit que dans Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc le vrai changement commence quand tu arrêtes de lutter seul et que tu te dis, et que tu lui dis sincèrement à haute voix, Seigneur, transforme-moi d'abord de l'intérieur. Il faut que le Saint-Esprit puisse agir intérieurement en toi afin que nous puissions voir une personne qui impacte extérieurement, afin que tu sois la lumière de la terre et la lumière, le sel, et d'impacter ton environnement. Alors, deuxièmement, le combat que tu vis est spirituel, bien sûr, que tourner en rond et ne pas savoir où l'on va, ce n'est pas évident et on a besoin d'avoir la présence et les instructions du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas un échec définitif de tourner en rond, parce que la parole nous dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais c'est ta capacité à te relever avec Dieu. Le changement, troisièmement, vient du renouvellement de l'esprit de ton intelligence. Tu ne changes pas seulement par la volonté, mais par une transformation intérieure. Donc, concrètement, bannir tes pensées négatives par la parole, par un verset, je suis la tête et non la queue, par exemple, je suis toujours en haut et jamais en bas. Fortifie-toi en tout temps. Ce sont des versets puissants qui peuvent t'aider à animer et nourrir ton âme et ta foi pour ne pas tomber. Donc, nourris ton esprit chaque jour